Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix. Je suis heureuse de vous accueillir sur l'assaut Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance, de voyance et de partage. Très heureuse dans cette magnifique et radieuse journée de pouvoir à nouveau vous partager une nouvelle vidéo. Quelle grâce de vous retrouver mes abonnés. Merci, merci pour votre présence mes chéris. Gratitude infinie. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Et bienvenue à vous si vous êtes de passage et que vous découvrez l'assaut énergie. N'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous plaît. En tout cas, c'est gratuit, mes amis. N'hésitez pas, je vous en prie. En cette magnifique et radieuse journée, en ce samedi 21 novembre 2020, je souhaite déjà, pour commencer, un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits scorpions qui sont nés un 21 novembre. Très très bon et joyeux anniversaire à vous. Et en cette magnifique, magnifique journée, qui est très précieuse pour moi particulièrement, puisqu'aujourd'hui c'est la présentation de la Sainte Vierge Marie. Donc je souhaite une très très bonne fête à toutes les Maries, à toutes les Myriam, à toutes les Mia, à tous les Maïlis, à tous les Rufus, à tous les Morts, à toutes les Moranes et à toutes les Francesca. Très très bonne fête à vous mes amis, en ce magnifique jour béni. Et oui, comme vous le savez, la présentation de la très sainte Vierge Marie. Merci Marie-Maman d'être présente avec nous encore plus aujourd'hui. De mon cœur a jailli un beau poème. Je le dédie et je dédie mes œuvres au roi. Tel est l'introïde du psaume 44.2. La loi ancienne admettait que les jeunes filles se consacrent pour un temps à Dieu afin de le servir dans le temple. D'après la tradition, sur l'inspiration de l'Esprit Saint, la Sainte Vierge fut consacrée à l'âge de 3 ans. Elle la prononça en toute conscience et liberté selon l'avis de théologiens renommés qui affirment qu'elle reçut par privilège l'usage anticipé de la raison. Suivons-la dans l'émission de cet acte solennel. Accompagnée de sainte Anne et de saint Joachim, ses parents, elle se dirige vers le temple de Jérusalem. Quel spectacle ravissant! Les 3 personnes de la Trinité la contemplent avec amour, remplie d'une allégresse toute céleste. Elle gravit avec empressement les 15 marches du temple. Le grand prêtre, revêtu des ornements sacrés, la reçoit, la bénit, récite sur elle des formules sacrées, puis offre le sacrifice. Les mains jointes, le cœur brûlant de charité, le front rayonnant d'une pureté toute divine, les yeux élevés vers le ciel, la Sainte Vierge Marie se donne consciemment et librement à son bien-aimé. Désormais, elle appartient au Seigneur. Elle embrasse son père et sa mère. Elle est admise dans les dépendances du temple, où dès lors, sous la direction de saintes femmes, elle va vivre d'une vie toujours plus divine, se consacrant entièrement au service de l'autel, en attendant que Dieu lui manifeste ses volontés. Non seulement elle se donne à Dieu de bonne heure, mais elle se consacre à lui sans réserve. D'après une révélation de sainte Brigitte, il est impossible à l'intelligence humaine d'en mesurer l'étendue. Elle offre son âme par le vœu d'obéissance, ses biens par le vœu de pauvreté, son corps par le vœu de virginité. Pour mesurer la portée du vœu de virginité, il est nécessaire de se rappeler que chez les Juifs, la stérilité était un approbé. De plus, Marie est de la famille de David, et le temps de l'accomplissement des prophéties est proche. Aussi son vœu est d'autant plus méritoire qu'à vue humaine, elle renonce par là même à l'espérance de devenir la mère du Messie. Marie se consacre à Dieu sans délai, sans réserve, mais aussi sans retour. Son offrande est irrévocable. Elle peut s'écrier « Le Seigneur qui est le Dieu de mon cœur et mon partage pour l'éternité. J'ai trouvé le bien-aimé de mon âme. Désormais, rien ne me séparera de lui. » Ô Dieu qui avait voulu que la bienheureuse Marie, toujours vierge, demeure de l'Esprit Saint, fût aujourd'hui présentée au temple, faites que par son intercession, nous méritions de vous être présentés un jour dans le temple de votre gloire, par Jésus le Christ, votre Fils, notre Seigneur. Amen. En cette magnifique et radieuse journée, Marie s'est donnée promptement, entièrement et pour toujours. C'est ce que nous disait Saint Pierre Julien Aymar le 21 novembre.
notre glorieuse et très sainte maîtresse et reine, la Vierge Marie, de laquelle nous célébrons aujourd'hui la présentation, veuille présenter nos cœurs à son Fils et nous donner le sien. Voilà quelle est la magnifique pensée de Saint François de Sales, le 21 novembre également. 3 résolutions vous sont proposées, mes trésors. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais moi, je vais le faire en tout cas, donc vous faites comme bon vous semblera. Vous pouvez, première résolution, chanter un Magnificat en l'honneur de notre Vierge Marie, notre Dame, pour la féliciter et la remercier de sa générosité. La deuxième résolution serait éventuellement de réciter le premier mystère joyeux pour demander à Dieu de susciter au moins une vocation dans sa famille. Et la troisième résolution serait donner à Dieu le tout début de la journée en se tournant vers lui dès le réveil. Voilà mes trésors, on est presque à 6 minutes. Je sais que je vous ai saoulé avec mon catéchisme, mais écoutez, aujourd'hui c'est un jour particulier et Sainte Marie Maman nous a toujours accompagnés avec clémence et bienveillance. Donc, désolé si ça ne plaît pas, mais moi aujourd'hui je ne pouvais faire autrement qu'être à l'écoute de ma Sainte Marie Maman. D'ailleurs, je tressaille de joie quand dans le Seigneur, je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Réjouis-toi, comblé de grâce, car le Seigneur est avec toi. Voilà ce qu'on vous dit en cette magnifique et radieuse journée, avant même que je touche les cartes. Réjouissez-vous, parce que vous êtes dans l'allégresse. Réjouissez-vous, parce que vous êtes dans la grâce. Et oui, et si vous le souhaitez, à la fin du tirage, je chanterai un petit cantique de Marie, le Magnificat, pour ceux qui le souhaitent. Allez mes trésors, en cette magnifique et radieuse journée, en ce jour béni, avec la grâce de Sainte Marie Maman qui nous accompagne aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le tarot des saisons. Allez, on va voir en cette magnifique et radieuse journée. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges de me donner en cette magnifique et radieuse journée avec la grâce et la bienveillance de la protection maternelle. Amen. Ah bah écoutez, elle a sauté littéralement. La carte numéro 5, la vitalité qui a sauté comme une fusée. Bah écoutez, c'est magnifique. Je vais même pas prendre mes pinces à linge. Allez, on va la mettre comme ça. Est-ce que vous voyez la carte, mes trésors? Je ne vais pas cacher maman Marie quand même. Alors, petit ange, j'ai besoin de toi pour faire office. Merci, petit ange. Voilà, magnifique carte de la vitalité que nous avons aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je sens mes trésors qu'on est parti pour une magnifique journée. En tout cas, sachez que vous allez avoir une pêche géniale. Aujourd'hui, c'est des énergies qui sont positives. Et ça, à ne pas en douter, mes trésors. Avec cette magnifique carte de la vitalité, en plus, qui fait partie de la saison du printemps. Bien que nous ne soyons pas en printemps, les températures sont quasiment printanières. Une minute de printemps dure souvent plus longtemps qu'une heure de décembre. En tout cas, c'est ce que disait Jacques Prévert dans le grand bal du printemps. Elle nous parle de dynamique. En tout cas, cette carte, elle annonce un renouveau. Elle favorise les initiatives et surtout pour capitaliser les succès et canaliser nos énergies. Très très belle carte. Vitalité, carte numéro 5 du printemps. Une impression d'harmonie se dégage de cette carte. Regardez, chaque fleur, arbre ou animal déborde de vitalité. Les énergies et les forces de vie baignent dans un environnement clément, concentré autour d'un projet commun. Il se produit un phénomène d'osmose, où règne à la fois la paix et l'enthousiasme. Amen. Cette signification, quelle est la signification de cette larme? Eh bien, c'est très simple. L'élan permet d'aller de l'avant. Et si le réveil annonce un renouveau, avec la carte de la vitalité, cela confirme que les projets ont toutes les chances d'aboutir. Et oui, cette carte renvoie aux efforts que vous avez déjà fournis dans le passé, qui sont sur le point de porter leurs fruits aujourd'hui, et qui vous encouragent encore à étendre votre champ d'action. N'hésitez pas, mes trésors, ayez confiance en vous, j'arrêtais pas de vous le dire. Écoutez, au niveau amour, cette carte est magnifique parce qu'elle nous parle d'un heureux événement. Peut-être pour certains d'entre vous une grossesse ou une naissance, qui sait. En tout cas, de beaux projets pour le couple sont à prévoir avec cette magnifique carte. On parle de la libido qui est au top, on parle d'une joie partagée, d'une belle vitalité et d'une joie de vivre retrouvée. En tout cas, c'est des magnifiques énergies et en cette belle journée, merci Marie-Maman de nous apporter des messages aussi exquis. Et au niveau des énergies professionnelles,
bien que nous soyons samedi, il y a encore des gens qui travaillent, même si on est confinés. Et Dieu merci d'ailleurs, que Dieu les bénisse pour tous ceux qui sont là pour nous assister et nous donner tout ce dont nous avons besoin. Merci, merci, je suis de tout cœur avec tous les commerçants. Ah, excusez-moi pour le petit bruit, c'est mon petit chat qui s'amuse à faire des bêtises à chaque fois que je fais un tirage. Alors, petit chat, tu commences les bêtises? Excusez-moi pour cet aparté. En cette magnifique journée, on nous parle bien de dynamisme au travail, d'un accord qui va être vite conclu. Si vous étiez en attente d'un accord ou d'une collaboration, sachez qu'il y a quelque chose de bénéfique aujourd'hui qui arrive de manière très très vite, puisqu'avec la carte du printemps quand même, on nous parle de rapidité. Donc c'est des événements qui vont se réaliser assez rapidement. Sachez que mes tirages sont des tirages intemporels. Qu'importe le moment sur lequel vous tombez dessus, si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard, mes trésors, c'est que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que vous avez forcément un message à recevoir. Il n'y a pas de hasard. Ce qu'on appelle le hasard, pour moi, c'est des synchronicités divines, ou c'est tout simplement la signature du maître. Et oui, la source d'amour et de lumière infinie. Qu'il soit béni, béni, béni de nous avoir donné Marie, maman pour mère. Merci, maman, d'être ta présence. Merci, merci, gratitude infinie à tous mes anges, à tous mes archanges, à tous mes guides, et à maman Marie et à son fils béni, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci de nous apporter des belles énergies de vitalité qui nous relancent avec un beau dynamisme, avec des accords qui vont être conclus. En tout cas, des lancements de projets personnels vont avoir toutes leurs chances de voir le jour. On nous parle de bouillonnement d'idées, d'originalité. Avec la vitalité, on reprend tout notre peps. Et puis avec le soleil, c'est magnifique. Je vous ferai une vidéo très bientôt pour les énergies de la pleine lune que l'on va avoir le lundi 30 novembre, le jour de la Saint-André. Mais nous sommes encore sous les énergies de la nouvelle lune que nous avons eue déjà le 15 novembre. Et le soleil est en Sagittaire, donc ce soleil colore les belles énergies, nous apporte de l'optimisme, de la vitalité, de la joie de vivre. En tout cas, on voit le verre toujours à moitié plein et jamais vide grâce à ce côté Sagittaire qui est quand même un bel optimiste de nature et qui voit toujours le bon côté des choses. Et bien écoutez, avec la vitalité, on nous le confirme, à ne pas en douter mes trésors, qu'on a vraiment des belles énergies. Et puis en plus, on retrouve toutes les belles énergies du Scorpion, qui actuellement est en Mercure et en Vénus, donc tout ce qui touche à la communication, à l'échange, à la tendresse, au sentiment, à la délicatesse, à la douceur, à la vie effective, tout ça, ça nous donne de la vitalité forcément, mes trésors. Au niveau argent, au niveau pécunier, la carte de la vitalité nous parle de bonnes idées pour en trouver peut-être des sous-sous, en tout cas des pistes à creuser. Une gestion beaucoup plus dynamique des comptes et de notre situation financière, peut-être. Au niveau forme, elle nous parle d'un punch, d'une forme, d'une belle endurance, d'une allégresse, ou peut-être même d'une nouvelle jeunesse retrouvée. L'activité sportive est privilégiée. Peut-être que le régime que nous avons entrepris ou notre nouvel régime alimentaire a produit de bons effets. En tout cas, on retrouve toute notre joie de vivre et notre vitalité. Et franchement, j'ai même pas envie de prendre une autre carte derrière mes trésors. Je vais me contenter uniquement de celle-ci. Et à la rigueur, je vais prendre plutôt un espèce... Et le chat, t'arrêtes les bêtises, s'il te plaît, petit. Excusez-moi. Eh bien, écoutez, mes trésors, il n'y a pas de hasard. Comme je vous disais, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités divines. Le bruit que vous avez entendu lorsque les chats faisaient du bruit, eh bien, c'est tout simplement la boîte de messages qu'ils ont fait tomber. Et en la ramassant, j'ai trouvé 3 messages au sol. Donc, je vais tout simplement vous lire les 3 messages qui sont tombés. Et à vous, bien entendu, de prendre ce qui résonne pour vous. Apparemment, en cette magnifique et radieuse journée, on nous parle de transformation. C'est pour ça que certains d'entre nous ont retrouvé leur joie de vivre et leur vitalité. On nous parle bien de transformation, mes trésors chéris. Donc j'en suis ravie, de belles transformations pour nous. Et tant pis si ça tombe, on s'en fiche, vous l'avez vu le message. Transformation, transformation. Ça me rappelle un dessin animé quand j'étais petite. Je pense que ça vous dit quelque chose également pour ceux qui sont de ma génération. Transformation, pourquoi? Pour tout redémarrer. Tout redémarre. Donc certains d'entre vous, vous vous transformez parce que ça y est, vous n'êtes plus dans l'attente. Aujourd'hui, ça redémarre. Avec Mars, comme on dit, un Mars et ça repart. Et bien avec Mars, ça redémarre. Ça redémarre pourquoi? Pour un épanouissement affectif assuré, mes trésors, d'où la vitalité retrouvée. Amen. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Si vous vous posiez la question, si vos amours étaient pour un jour ou pour toujours, eh bien écoutez, on va tout de suite le savoir, mes trésors. Est-ce que c'est pour un jour ou est-ce que c'est pour toujours?
Eh bien, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous posez encore la question, est-ce que c'est pour un jour ou pour toujours? Parce que vous êtes en plein un bilan nécessaire en amour. En tout cas, c'est la question que certains d'entre vous sont en train de se poser. Peut-être parce que ils en ont marre d'attendre, que leur compagnon se décide, puisqu'on me dit alors, on se décide. Eh bien, écoutez, ce tirage tourne au sentimental, passé 15 minutes, je prends Seigneur. Et pour certains, on vous dit, décidez-vous, positionnez-vous, cessez vos enfantillages en amour. Donc, mesdames ou messieurs, alors on se décide, cessez vos enfantillages en amour. Est-ce que c'est pour un jour ou pour toujours? Est-ce qu'un bilan nécessaire en amour? Faut-il une transformation? Faut-il tout redémarrer? Ou est-ce que tout redémarre? En tout cas, un épanouissement affectif est assuré. Et vous avez raison de vous poser les bonnes questions, mes trésors, en cette magnifique et radieuse journée, en ce jour de la présentation de la Sainte Marie Maman. Je suis heureuse et heureuse de vous donner ces belles énergies, même si ce tirage va être un peu plus long que d'habitude, et bien tant pis. Qu'il en soit ainsi, parce que c'est un jour magnifique, magnifique. Et avec la méditation du jour, on nous dit la première en tout. Comme Marie Maman, soyez les premiers en tout. Au jour où nous fêtons la présentation de Marie Maman, de la Vierge Marie, nous rappelons que Marie fut la première au temple dans lequel Dieu est personnellement résidé, puisque pendant un temps le Verbe incarné a habité, comme Jean chapitre 1 verset 14 en son sein. En présentant Marie comme femme eucharistique, Jean-Paul II l'a désignée comme le premier tabernacle de l'histoire, le tabernacle au temps de la marche dans le désert, ébauche de ce que sera le temple de Jérusalem, après l'établissement du royaume d'Israël. Juste avant sa passion, Jésus fit l'éloge du pauvre et d'une pauvre veuve qui versait son offrande dans le trésor du temple. Car Dieu, deux petites piécettes, comme j'arrive pas à articuler ce matin, je vous prie de m'excuser, comme les deux jeunes colombes offertes lors de la présentation de Jésus, l'offrande des pauvres. Cette veuve fait penser à Marie. Joseph est mort et Jésus va la quitter. Certes, il ressuscitera et sur la croix, il lui aura donné un fils pour la prendre chez lui. Le disciple bien-aimé de la part de Marie, encore un dépouillement, encore une offrande. Par bien des respects, par bien des aspects, la fête de la présentation nous renvoie donc à la croix. Mais la croix débouche sur quoi, mes trésors? Débouche sur la résurrection. On nous parle de transformation et là on nous parle de résurrection. Et on nous parle de la Jérusalem céleste dans laquelle Marie est entrée la première. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui, d'être les premiers comme Marie, de suivre, de donner son fiat, de donner notre oui à Dieu, d'avoir confiance en la providence divine, en tout ce que la vie va nous donner, en cette magnifique et radieuse journée, à ne pas en douter, mes trésors chéris, à ne pas en douter que vous êtes bénis. Et quel est le proverbe et la citation de ce jour? Eh bien, c'est Jean Castaldi qui nous le dit. Aimer ne peut être que joie et bonheur. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Je répète, aimer ne peut être que joie et bonheur. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Voilà quelle est la citation du bonheur en cette magnifique journée de Jean Gastaldi. Et je vais juste prendre un mantra, mes trésors, pour clôturer ce magnifique tirage qui va presque arriver à 20 minutes, mais c'est pas grave, en cette magnifique et radieuse journée, ainsi soit-il. Merci mes anges, merci mes guides, merci Marie Maman, toi qui es présente aujourd'hui, de me donner le bon mantra pour clôturer ce magnifique tirage aujourd'hui. Merci, merci les guides. Et bien voilà, grâce à Marie Maman, on va être dans la vitalité, mais surtout dans mes relations sont sereines et harmonieuses. Je répète, mes relations sont sereines et harmonieuses. Voilà quelle est cette magnifique journée aujourd'hui, qui va peut-être pour certains débuter sur un épanouissement affectif assuré. En tout cas, quoi qu'il en soit, une belle transformation est là, mes chéris. Avec la carte de la vitalité, on nous le redit, avec les énergies du soleil en Sagittaire qui nous apporte la vitalité, l'optimisme, la joie et l'énergie. Je vous envoie plein de gros bisous, mes amis. Merci, merci pour vos commentaires. Merci de mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est postée. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vais bientôt vous poster des vidéos pour les énergies justement de la pleine lune que nous allons avoir lundi 30 novembre. En attendant, j'espère que vous allez passer une magnifique et radieuse journée en ce jour béni. Mes trésors chéris,
Occupez-vous toujours de vous. Vous êtes votre priorité. Vous êtes bénis. Vous êtes des belles âmes, des artisans de paix. À très bientôt mes amis.